Shalom, shalom à toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour nous transmettre un nouveau message. Avant toute chose, permettez-moi de prendre un moment pour recommander ce moment entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Seigneur, c'est toi qui inclines, Seigneur, les cœurs comme tu le veux. Père Tout-Puissant, je prie que tu inclines le cœur de toutes tes brebis, afin que ton oui soit notre oui et ton non soit notre non, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, voici ce nouveau message que tu m'envoies transmettre à tes brebis, Père éternel. Je ne suis rien, je ne suis que ce que tu veux que je sois, Seigneur. Alors je te prie, Père, de venir toi-même parler, Seigneur, à ton peuple à travers ma bouche, afin de les permettre, Seigneur, de recevoir seulement et uniquement ce que tu veux leur transmettre, Seigneur. Père, je prie aussi que ce message demeure, Seigneur, sous ta protection éternelle, Dieu Tout-Puissant. Préserve ce message, Seigneur, de toute flèche éternelle, Dieu Tout-Puissant, que le monde des ténèbres déploierait, Seigneur, afin d'empêcher à tes brebis de faire ta volonté, Seigneur. Père éternel, je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, contre toute ruse, Père éternel, de l'ennemi. Seigneur, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Que leurs ruses, leurs flèches, leurs armes, Père, soient sans effet sur ce message, ainsi que sur la réception de celui-ci par tes brebis, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu ouvres l'entendement de tes brebis, afin qu'ils puissent le recevoir seulement et uniquement selon ta volonté, Seigneur. Père, je te loue, je te glorifie, je te magnifie. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur. Et je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ et nous couvre tous dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voici maintenant le message que j'ai reçu de nous transmettre aujourd'hui de la part du Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit que celui qui veut le servir doit renoncer à lui-même et porter sa croix. Selon Luc 9 au verset 23 à 26, Marc 8 au verset 38. Que celui qui aura honte de lui, le Seigneur aura également honte de lui. Le Seigneur m'a remis également de nous rappeler ceci. Ce n'est pas ceux qui portent son nom sur leurs lèvres qui hériteront de son royaume. Ce ne sont pas ceux-là qu'il considère comme ses brebis. Il considère comme ses brebis ceux-là qui font sa volonté. Selon Matthieu 7 au verset 21. Que le moment est venu pour chacun de lui manifester notre amour. Selon sa parole de 1 Jean au chapitre 5 au verset 3. Que le moment est venu pour nous tous de lui manifester dès maintenant cette différence qu'il doit y avoir entre ceux qui sont véritablement ses serviteurs et ceux qui ne le sont pas, selon Malachie au chapitre 3 au verset 18. Pour nous accompagner dans cette démarche, voici les recommandations que le Seigneur m'a remis de nous transmettre à nous tous. Dans un premier temps, le Seigneur m'a dit qu'il veut que nous le servions dans l'obéissance de sa parole. Dans un premier temps, avec crainte et tremblement. Selon Jérémie 5 au verset 22, Hébreux 4 au verset 13, Nahum 1 au verset 2 à 6, Matthieu 5 au verset 22 et 1 Corinthiens 10 au verset 10 à 11.
Le Seigneur veut que nous le servions dans l'obéissance de sa parole également, dans l'amour. Selon 1 Jean au chapitre 5 au verset 3, 1 Jean au chapitre 4 au verset 20 à 21, 1 Corinthiens au chapitre 13 au verset 4 à 8, Matthieu au chapitre 7 au verset 12, Colossiens au chapitre 3 au verset 23 à 25. Le Seigneur veut également que nous le servions dans l'obéissance de sa parole avec humilité, selon Éphésiens au chapitre 6 au verset 5 à 8, Matthieu au chapitre 23 au verset 11 à 12, Philippiens au chapitre 2 versets 3 à 11, Ésaïe au chapitre 55 au verset 8 à 9, Éphésiens 4 versets 11 à 12, 1 Thessaloniciens 5 versets 20 à 22, 1 Corinthiens 10 versets 10 à 12, 1 Corinthiens 1 versets 27 à 31, 1 Samuel 16 au verset 7, mais également avec joie selon 1 Pierre au chapitre 2 au verset 20, 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 16 à 19, le livre des Actes au chapitre 5 au verset 41, le livre Matthieu au chapitre 5 au verset 12. Dans un deuxième temps, en plus de le servir dans l'obéissance de sa parole, le Seigneur veut que nous le servions dans la discipline. Selon sa parole dans 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 33 et Jérémie 48 au verset 10. Le Seigneur dit que nous devons garder les bases, les points de repère, les consignes, les règles que lui, l'Éternel Dieu, nous a prescrits depuis le début de notre marche avec lui, que nous devons respecter scrupuleusement toutes ces directives jusqu'au bout. Pas un jour ni 2 jours, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire éternelle. Nous appliquer à le faire dans n'importe quelle circonstance. Cela passe par le maintien d'une vie spirituelle régulière. Garder et avoir des habitudes de prière, des habitudes pour louer, adorer le Seigneur, des habitudes pour méditer la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Dans un deuxième point, la discipline consiste également à faire l'œuvre de l'Éternel, comme le Seigneur souhaite que nous le fassions, c'est-à-dire dans la connaissance de notre appel de Dieu, savoir quelle est la mission que Dieu nous a affectée, quel est l'appel de Dieu sur notre vie, quelle est notre mission pour la gloire de Dieu, comment nous devons glorifier le Seigneur, de connaître également les talents, les dons que Dieu nous a affectés afin de pouvoir accomplir cette mission et comment le Seigneur souhaite que nous les utilisions tout en nous appliquant à faire l'œuvre de l'Éternel Dieu. Pour compléter ce message, voici, en plus de ces passages des Saintes Écritures, le Seigneur m'a remis de nous rappeler de ces messages précédents. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.